recording so that many people can enjoy it afterwards. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que d'autres personnes peuvent profiter de l'enregistrement après. So, ready? On est prêt? Yeah. Yeah, it's on. Okay. So let's begin, as always, by allowing ourselves to be present. Et donc, on va commencer comme d'habitude au fait de revenir à être présent Here where you are, là où vous êtes, in this room or place, à cet endroit ou dans cette pièce. and just being aware of the weight of your body. Soyez conscient du poids de votre corps And the parts of the body touching the chair or the floor. les parties du corps qui touchent la chaise, le fauteuil ou bien le sol. And just taking your time to inhale. Prenez votre temps pour inspirer. And just take your time to exhale. Et prenez votre temps pour expirer. And with each exhalation, just becoming more and more present, more grounded. À chaque expiration, devenez de plus en plus présent et de plus en plus ancré. And just bringing your hands into the prayer position, into Anjali Mudra. Placez les mains dans la position de la prière, en Anjali Mudra. And we'll gently turn our attention to our spiritual master or to your spiritual teacher. Et on va tout doucement tourner notre attention vers notre maître spirituel, Swami, ou bien faites-le avec votre maître spirituel. Yeah. And we are asking for Swamiji's blessings for our group practice this evening. Et on demande que Swami nous accorde ses bénédictions pour notre pratique de groupe ce soir. And if you have any particular affirmation for your practice this evening, then just telling it to yourself inside 3 times. Si vous avez une affirmation particulière que vous voulez formuler pour notre pratique ce soir, alors pour votre pratique ce soir, alors répétez-la intérieurement 3 fois. And we'll chant Om 3 times. On va réciter Om 3 fois. And the Gayatri mantra to start tonight. Et aussi la Gayatri, donc le mantra la Gayatri pour commencer ce soir. So inhale. Inspirez. Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. A few more deep breaths here. Faites quelques respirations profondes ici. And gently come back. Et tout doucement revenez. So we had a question this month. Et donc ce mois-ci, on a une question qui nous a été posée. And it's, can you explain what Swamiji means by the 6th and 7th senses and what this means for us in our lives? Et la question c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Swamiji entend par le 6e et le 7e sens et ce que cela implique pour nous dans notre vie? So I started this evening with the 4,000-year-old Gayatri Mantra. Donc j'ai commencé notre soirée avec la Gayatri Mantra qui est, la Gayatri qui est un mantra qui est vieux de 4000 ans.
And Swamiji, he asked us to chant this mantra during rituals. Et Swamiji nous a demandé donc de réciter ce mantra pendant les rituels, Especially for the Divine Mother. tout particulièrement pour la Mère divine. So why? Et donc pourquoi? Yeah. So this mantra is a powerful invocation for your spiritual evolution. Et ce mantra, en fait, est une puissante invocation pour pour l'évolution spirituelle. It's for wisdom C'est aussi pour la sagesse and also for enlightenment. et aussi pour l'illumination. Yes. So its meaning, it embodies our spiritual path, the meaning of the Gayatri. Et en fait, la signification de la Gayatri incarne notre chemin spirituel. Yes. And the purpose of this mantra is to drive us and to push us along this spiritual path. Et le but de ce mantra, c'est vraiment de nous conduire et de nous guider et de nous pousser sur ce chemin spirituel. And the literal meaning of this mantra Et donc la signification littérale de ce mantra, is we meditate on the highest brilliance of the sun. donc cette traduction, donc la traduction littérale, c'est nous méditons sur l'éclat suprême du soleil, The sun which gives us life, the life giver. celui qui nous donne vie. And may that divine brilliance propel and drive our intellect Et puis cet éclat divin propulser et guider notre intellect. So propelling and driving our intellect from the material world to the higher planes of existence. Donc propulser et guider notre intellect du monde matériel vers des plans d'existence divins plus élevés. So it's an exquisite mantra. Et donc c'est un mantra extraordinaire. Yes. And Swamiji tells us that this divine brilliance is already a part of us. Et Swamiji nous dit que cet éclat divin fait déjà partie de nous. He said, it's our birthright. It's like DNA. Il dit qu'il s'agit d'un droit de naissance, en fait, semblable à l'ADN. And we're not talking about a memory from the past. It's a memory of the great light of the soul. En fait, il ne s'agit pas d'un souvenir du passé, il s'agit plutôt d'un souvenir de la lumière de l'âme. Yeah. So this great light of the soul that lives at the center of life in the depth of our being. Et en fait, il s'agit donc cette lumière de l'âme qui vit vraiment au centre de la vie, au cœur de la vie, au plus profond de notre être. It's like a blueprint, Swami said. Swamiji nous dit c'est comme un schéma directeur. So even in the midst of very strong feelings, we still long for happiness, for contentment and balance. Donc en fait, même quand on se trouve en plein dans l'intensité de sentiments forts, on aspire toujours au bonheur, on aspire toujours à la satisfaction. I'm sure we can all relate to that. We're always striving for this feeling of contentment, of happiness. On aspire toujours aussi à l'équilibre. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous parle à chacun de nous, en fait, que malgré tout ce qui se passe, on est toujours quand même attiré par le bonheur, le contentement. And if it wasn't an inborn memory, we wouldn't know what to long for. En fait, sans cette mémoire innée en nous, on ne saurait pas à quoi aspirer au fond. Yeah, this powerful feeling, it comes from deep within you. Ce sentiment puissant vient vraiment du plus profond de nous-mêmes. And it's always there. It's always a possibility. Et c'est toujours présent et c'est toujours possible. So our subject today is the sixth and the seventh senses, the higher planes of existence, as stated in the Gayatri Mantra. Et en fait, notre sujet aujourd'hui, c'est le 6e et le 7e sens, donc les plans supérieurs de l'existence, comme l'indique le mantra de la Gayatri. So this is the first part of the Gayatri Mantra. Donc, la première partie de la Gayatri. Om Bhur Bhuva Swaha. So Bhur is the material world. Donc, Bhur, c'est le monde matériel. Bhuva
is the space where the material world exists. Bhuva, c'est l'espace où le monde matériel existe. And that, the space where the material world exists, is the mind, is our mind. Et en fait, l'espace où le monde matériel existe, où est-ce que c'est? En fait, c'est l'esprit pensant, c'est notre mental. Yes. And swaha means even higher spiritual states. Et swaha désigne des états spirituels encore plus élevés. Yes. So we need to understand that the sixth and the seventh senses are not in the same category as the five senses. Et donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le sixième et le septième sens n'appartiennent pas à la même catégorie que les cinq sens. Yes. So when Swami talks about these senses, the sixth and seventh senses, he means deeper or higher levels of perceiving or awareness. Donc, quand Swami parle de ces sens, il parle de niveau de perception ou de conscience plus profond, plus élevé que les cinq sens. So in this talk, I'm going to quote quite a lot from Swami because he put it absolutely perfectly. Donc, ce soir, je vais beaucoup citer Swami puisque Swami, en fait, a exprimé tout ça parfaitement. So Swami said, Donc, Swami donc, nous dit, before getting interested in spirituality, you thought you knew everything. donc Swami nous dit, avant de vous intéresser à la spiritualité, vous pensiez tout savoir. But your everything was only what your physical eyes could see. Mais votre tout, donc ce tout, n'était que ce que vos yeux physiques pouvaient voir, What your physical ears could hear, ce que vos oreilles physiques pouvaient entendre, what your nose could smell, ce que votre nez pouvait sentir, what your tongue could taste, ce que votre langue pouvait goûter, and what your body could feel. et ce que votre corps pouvait ressentir. So he said you thought that your mind and its ideas and attachments were everything that could be known in this world. Et donc, vous pensiez que votre mental, votre esprit pensant, ses idées, ses attachements étaient tout ce qui pouvait être connu dans ce monde. Now, Swamiji's words, they really ring true to me. Donc, en fait, les paroles de Swamiji résonnent vraiment en moi. Because before I met him in my 20s, I was thinking exactly like that. Parce qu'avant d'avoir rencontré Swami, quand j'avais une vingtaine d'années, c'était exactement ce que je pensais. So Swamiji then said, donc Swamiji ensuite continue et nous dit, he said, now I have come to tell you that this is not everything in life. donc Swamiji nous dit, en fait, je suis venu vous dire que ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. So what you knew before is not enough. Donc ce que vous saviez avant n'est pas suffisant. So now that you have discovered the spiritual path, it's like you've discovered a new world. Donc maintenant que vous avez découvert le chemin spirituel, c'est comme si vous aviez découvert un nouveau monde. So earlier, maybe you mostly involved yourself in the pleasures of the five senses. Donc auparavant, vous vous occupiez peut-être surtout des plaisirs des cinq sens. And then he said, and the 9 gateways of the body. Et Swami nous dit, et aussi des 9 portes du corps. So what are these 9 gateways? Donc qu'est-ce que c'est ces 9 portes? So it's 2 eyes. Donc c'est les 2 yeux, 2 ears, 2 oreilles, 2 nostrils, 2 narines, the mouth, la bouche, the genitals, et les organes génitaux and the anus. et l'anus. These are the 9 gateways according to the yogic tradition. Donc d'après la tradition yogique, ça ce sont les 9 portes. So Swami said, we are trapped by what we think gives us pleasure because of these 5 senses and the gateways. Et donc Swamiji continue, nous dit, nous sommes piégés par ce que nous pensons nous donne du plaisir à travers ses sens et ses portes. Yeah, but he said this is not right thinking. Mais Swamiji nous dit, mais c'est pas, cette pensée n'est pas juste. Because if we are a slave to sense pleasures, we are not living life as it was meant to be lived. Parce que si nous sommes esclaves des plaisirs des sens, alors nous ne vivons pas la vie telle qu'elle est censée être vécue. And Swami continued. Et Swamiji nous poursuit. He said, your true nature is pure and clear, the highest consciousness. Il dit, votre véritable nature est pure et claire. Elle est la conscience la plus élevée. And this is your natural state. Et c'est votre état naturel. So Swamiji is talking without the coverings of mind and attachments and so on. Donc ce dont Swamiji parle, c'est
fois qu'on enlève donc toutes les couches du mental, etc. So he said, this is your natural state. Et Swamiji nous dit ça, c'est votre état naturel. And then he said, I, Swami, have understood and I experience this state of being, this natural state of being. Donc Swamiji dit, moi, Swami, j'ai compris et je vis cet état d'être. And so I'm teaching you the way to experience it. Et il nous dit, c'est pour ça que je vous enseigne comment en faire l'expérience. I'm teaching you about another world of the highest truth. Et il nous dit, je vous enseigne l'existence d'un autre monde, celui de la plus haute vérité. So as human beings, we're really gifted to have 5 senses. Et donc, en tant qu'être humain, on est doté de 5 sens. Smell, taste, sight, touch and hearing. We're really gifted to have these. Donc, l'odorat, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe. On a beaucoup de chance de les avoir. So going beyond this, the traditions of spirituality and yoga consider the different aspects of the higher mind as the 6th sense. Et les traditions de la spiritualité et du yoga nous disent que au-delà de cela, il y a différents aspects de l'esprit supérieur qui sont considérés comme le 6e sens. And it's not like our physical senses. Mais ils ne sont pas comparables à nos sens physiques. The 6th sense is the beginnings of inner wisdom. En fait, le 6e sens, c'est le début de la sagesse intérieure. Yeah. And we develop a higher awareness that goes beyond the physical. Et on développe une conscience supérieure qui dépasse le physique. The fact that you are here listening to this talk means your 6th sense is already well developed. Donc le fait que vous soyez ici en train d'écouter cette causerie signifie que votre 6e sens est déjà bien développé. So the word sense in English can be defined in different ways. Et donc le terme sens en anglais et en français aussi d'ailleurs peut être défini de différentes manières. Yes, as awareness, Donc en anglais, ça peut être par exemple conscience, recognition, reconnaissance, insight, perspicacité, intuition, intuition, intelligence, intelligence, just to name a few. juste pour donner quelques-uns. For example, we can experience a sense of beauty. Et donc par exemple, on peut dire avoir ou ressentir le sens du beau. So in our language, the idea of sense is not limited to the 5 senses. Et donc même dans notre langue, en fait, dans notre langue, l'idée de sens ne se limite pas aux 5 sens. Yes. So our 6th sense allows us to perceive and understand deeper truths that are mostly not accessible through our 5 senses. Et en fait, notre 6e sens nous permet de percevoir et de comprendre des vérités plus profondes qui sont généralement pas accessibles aux 5 sens. Yes, so the 6th sense lets us perceive deeper truths. Et donc le 6e sens nous permet de percevoir des vérités plus profondes. So when Swamiji talked about the 6th sense, Et donc lorsque Swami nous parle du 6e sens, he said, donc il dit, ce qu'il nous dit, when your consciousness, that is in Sanskrit, your Atma, takes a human birth, you will have 6 senses. donc il dit, lorsque votre conscience, c'est-à-dire votre Atma, prend une naissance humaine, vous avez 6 sens, automatiquement. Human beings have 6 senses, a long lifespan, and the ability to think. Swamiji dit, les êtres humains ont 6 sens, une longue durée de vie et la capacité de penser. And Swami continued, other creatures don't. Et Swamiji continue, donc on a la capacité de réfléchir. Et il nous dit, ce n'est pas le cas des autres créatures. Yes. So other creatures, other beings don't have this long lifespan, and some do, a few of them do actually, but most of them don't have this long lifespan and ability to think. Et donc Swamiji nous dit que la plupart des autres créatures n'ont pas cette longue durée de vie et la capacité de réfléchir. So we, humans, Donc nous, humains, we are able to respect
other human beings without discrimination and live with them. We have that capacity. Donc Swamiji dit, nous sommes capables de respecter les autres êtres humains sans discrimination et de vivre avec eux. Yeah. We have that capacity. Doesn't mean we all do it, but we have the capacity. On en est capable. Ça ne veut pas dire qu'on le fait toujours, mais on en est capable. We can live alongside other creatures and we can also protect them. On peut vivre avec d'autres créatures et aussi les protéger. And only we humans can think and verbally express our feelings to others. Et nous sommes les seuls à pouvoir penser, donc en tant qu'être humain, à pouvoir donc réfléchir et à exprimer verbalement nos sentiments aux autres. Yes. So that is, we can think and verbally express. Donc on peut réfléchir et verbalement, verbaliser. Express not only our feelings, but many things to others. Donc on peut exprimer verbalement nos sentiments aux autres. Yes. And many other Mais, things. et bien sûr beaucoup d'autres Yeah. choses, mais en partie ça. And because of this, we can follow the teachings of wise, enlightened souls. Et c'est pourquoi nous pouvons suivre les enseignements d'âmes sages et éclairées. And then we can understand their wisdom and live according to it. Et nous pouvons comprendre leur sagesse et vivre en conséquence. The sixth sense is the ability to connect with your divine origin. Le sixième sens, c'est la capacité de se connecter à son origine divine. Remember, these are Swami's words. Yeah? Donc souvenez-vous, ce que je dis là, je cite Swami. So the sixth sense is the ability to connect with your divine origin. Donc il dit le sixième sens, c'est la capacité de se connecter à son origine divine. And if you want to live your life wisely and reach an even higher stage of consciousness, your sixth sense will tell you to do a little work on yourself daily with some practice, some sadhana. Et si vous voulez vivre votre vie avec sagesse et atteindre un stade de conscience encore plus élevé, votre sixième sens vous dira de faire un petit travail sur vous-même chaque jour avec un peu de pratique, un peu de sadhana. This is what Swami said. Et donc encore une fois, c'est ce que Swamiji nous dit. And having a human birth, the sixth sense, and experiencing a higher state of being is a great gift. Avoir une naissance humaine, le sixième sens, et faire l'expérience d'un état d'être supérieur est un immense cadeau. And Swami recommended that to boost our sixth sense, it helps to take a little time to be grateful for it. Et Swamiji nous conseille, nous dit, pour stimuler votre sixième sens, il est utile que vous preniez un peu de temps pour en être reconnaissant. Yes. So at the time he was explaining about this, he said, gratitude is a great practice. À l'époque, quand il nous expliquait ça, il a dit, la gratitude est un excellent exercice. Yes, and he said, think of the divine however you like, every day for a short time. Il disait, pensez au divin de la manière que vous le souhaitez, tous les jours, pendant un court instant. Maybe a minute. Ça peut être une minute. And he said, say thank you. Et dites merci. He said, that is enough. Il dit, ça suffit. Just for a minute. Juste pendant une minute. Every day. Tous les jours. Say thank you. Dites merci. And that's enough. Et ça suffit. And he continued. Et Swamiji donc continue. He said, when you're in touch with your sixth sense, you can develop pure, unattached love and compassion for other beings. Lorsque vous êtes en contact avec votre sixième sens, vous pouvez développer un amour pur, sans attachement, et de la compassion pour les êtres, pour les autres êtres. And I think this means a lot to us. Et ça, je pense que c'est très significatif pour nous. You can develop pure, unattached love and compassion for other beings. Vous pouvez développer un amour pur, sans attachement et de la compassion pour les autres êtres. So Swami also said, Swamiji dit aussi, the Atma, that is your true nature, your true being, has the wonderful capacity to stabilize the mind and make it
one-pointed and focused. Et donc, Swamiji dit l'Atma, donc votre véritable être, a la capacité de stabiliser le mental ou votre esprit pensant et de le faire se concentrer sur un seul point. So when we nourish and care for our inner being with spiritual practices, we naturally withdraw from the five senses and from external influences. Donc, lorsque nous nourrissons et prenons soin de notre être intérieur par des pratiques spirituelles, nous nous éloignons naturellement des cinq sens et des influences extérieures. That's what we're doing now, C'est even ce with qu'on fait. satsang and then with meditation. C'est ce qu'on fait par exemple là tout de suite avec un satsang et la méditation. We are nourishing and caring for our inner being. Yes, right now. On nourrit et on prend soin de notre être intérieur, là, à l'instant. And we naturally, we've let go of the five senses and anything outside. We're here, we're present. Naturellement, on éloigne les cinq sens et les influences extérieures, parce qu'on est ici présent à ça. So he said also, we create a subtle boundary between the mind and the external world when we nourish our Atma. Et Swamiji nous dit, quand vous nourrissez votre Atma, vous créez naturellement une frontière subtile entre votre esprit ou votre mental et le monde extérieur. And this helps us to practice, it helps us to meditate, or Et cela yoga, or pranayama. Et cela aide à méditer. Or yoga or pranayama, any spiritual practice. It helps any spiritual practice. Yes, it helps this kind of practices. Et donc ça aide à méditer ou ça aide à faire d'autres pratiques spirituelles. It's a mental shift towards internal awareness. Il s'agit d'un changement mental vers la conscience intérieure. And he said, further, combining our awareness with intellect and discernment, then we can understand the purpose of why we were born as human beings. Et en combinant notre conscience avec l'intellect et le discernement, nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes nés en tant qu'êtres humains. And luckily, then Swami explained the importance of being born as a human. Et Swamiji nous explique ensuite l'importance de naître en tant qu'être humain. So now we come to the seventh sense. Et maintenant, on en vient au septième sens. So we've moved from the five senses Donc on est passé des cinq sens to the sixth sense, au sixième sens. to the seventh sense, Et maintenant, on en vient au septième sens. which corresponds with our mantra from the beginning. Et qui correspond au mantra qu'on a récité au début. Om Bhur Bhuva Swaha. So we're into the Swaha side. Et donc là, maintenant, on en est au Swaha. Yes. So he said, you can only experience higher states of consciousness with a human body. Swamiji nous dit, on ne peut faire l'expérience des états de conscience supérieurs qu'avec un corps humain. You can only experience higher states of consciousness with a human body. On ne peut faire l'expérience des états de conscience supérieurs qu'avec un corps humain. So as a person, you have access to six senses. Et donc, en tant qu'une personne humaine, on a accès à 6 sens. And if you nurture your inner being, it can focus on inner spiritual wisdom. Et si vous nourrissez votre être intérieur, il peut se concentrer sur la sagesse spirituelle intérieure. This is Swami talking, which I call the seventh sense. Que j'appelle le septième sens. Donc là, c'est encore une fois, on cite Swami. Donc quand il dit je, c'est Swami, que j'appelle le septième sens. So if you nurture your inner being, you can focus on spiritual wisdom, which is the seventh sense. Donc si vous nourrissez votre être intérieur, vous pouvez vous concentrer sur la sagesse spirituelle intérieure que j'appelle le septième sens. And Swami said, this knowledge of your true nature is inexpressible in words. Et Swamiji continue en disant, cette connaissance de votre véritable nature est inexprimable avec des mots. Because it needs to be experienced. Parce qu'il faut en faire l'expérience. Which is very practical. Et en fait, c'est très pragmatique. So we've gone from the physical to what can be expressed to beyond that, what cannot be expressed, donc but experienced. On est passé du physique à ce qui peut être exprimé, à ce qui ne peut plus être exprimé, ce qui ne peut pas être exprimé, ce qui est au-delà. Yes. It makes sense, no? There's a kind of a logic there. Et c'est assez logique au final. Yes.
So other living beings are unable to experience the Atma, their pure being. Et les autres êtres vivants sont incapables de faire l'expérience de l'Atma, de leur être Mm. pur. Self-knowledge can only be experienced when the pure being, the Atma, is born in human form. La connaissance de soi ne peut être vécue que lorsque l'être pur, l'Atma, naît sous une forme humaine. The Swami continued. Et donc tout ça, c'est encore ces Yeah. Swami. Donc Yeah. Swami continue. In the higher state of wisdom, your pure being manages your mind. Dans l'état supérieur de sagesse, c'est l'être pur qui dirige le mental. Mm. So if you're in the higher state of wisdom, you have a better manager, basically. Donc en gros, si vous êtes dans l'état supérieur de sagesse, vous avez un gérant qui est meilleur. Yes, it's a better one. He says, in the ordinary state, often the monkey mind is in control. Swami nous dit, dans l'état ordinaire, c'est souvent le mental de singe qui est aux commandes. But when you've reached the higher state, he said, the opposite is the case. Il dit, quand vous avez atteint l'état supérieur, c'est le contraire qui se produit. And Swami said, once the Atma is free from the coverings of the mind, it is in its pure original state of being. Et Swamiji poursuit, une fois que l'Atma est libérée des couches du mental, elle se trouve dans son état pur d'origine. And then you can do so much good in the universe and for other beings. Et alors vous pouvez faire beaucoup de bien à l'univers et aux autres êtres. You can help them evolve. Vous pouvez les aider à évoluer. Only in the human body can the Atma, your pure essence, express its fullest potential. Ce n'est que dans le corps humain que l'Atma, votre essence pure, peut exprimer tout son potentiel. And from the moment you are born, the Atma struggles to reach its fullest expression. Et dès votre naissance, l'Atma lutte pour atteindre sa pleine expression. And that's why we human beings are always searching for happiness. Et c'est pourquoi les êtres humains sont toujours à la recherche du bonheur. Because it's the nature of your pure being to establish itself in perfect contentment, balance and peace. Parce que la nature de votre être pur est de s'établir dans un contentement, un équilibre, une paix parfaite. It's the nature of your pure being to establish itself in perfect contentment, balance and peace. Donc, la nature de votre être pur est de s'établir dans un contentement, un équilibre et une paix parfaite. The Swami said, that's why I say it's great to attain a human birth, because then, only then, can your true nature rest in the seventh sense, its rightful place, which is the ultimate well-being. Et Swamiji nous dit, c'est pourquoi je dis qu'il est formidable d'atteindre une naissance humaine, car c'est alors que votre véritable nature peut se reposer dans le septième sens, sa juste place, qui est le bien-être ultime. Its rightful place is the seventh sense. Sa juste place, c'est le septième sens. And Swami said, I perceive things differently. Et Swamiji all. nous dit, je perçois les choses différemment, Yeah. c'est tout. He said, always think my real nature is divine. Et il dit, dites-vous toujours, ma vraie nature est divine. I am the true self. I am true being. Je suis l'être véritable. So we started with the Gayatri Mantra. Donc on a commencé par la Gayatri. We meditate on the highest brilliance of the sun, Nous méditons sur l'éclat suprême du soleil, that which gives us life. celui qui nous donne vie. May that divine brilliance propel our intellect Puis cet éclat divin, propulser notre intellect from the material world to higher planes of existence. du monde matériel vers des plans d'existence divin plus élevés. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. So we can meditate together. Yes. Donc maintenant, on peut méditer ensemble. So make yourself comfortable. Prenez une position qui vous est confortable. Move around a little bit. Bougez un petit peu. Stretch up if you like. Vous pouvez vous étirer si vous voulez. And take the position you like and the hand position that you like. Prenez la position des mains que vous souhaitez. And sitting up tall. Redressez-vous bien. Now, if you don't have a mantra for your meditation, because we will mention that, then please just say Om 3 times inside. Yes. Maintenant, si vous n'avez pas de mantra pour votre méditation, au moment où on mentionne le mantra de méditation dans la... répétez Om 3 fois intérieurement. And we will, as always, just say the simple instructions for this meditation. Et comme d'habitude, on va donner les consignes simples pour cette méditation. Taking a few moments just to settle down. Prenez quelques instants pour vous apaiser. Swami used to advise us to shrug before meditation. Swamiji nous conseillait de lever les épaules, comme si serrer les épaules avant de méditer. We can, as we inhale, we can slowly lift the shoulders up On to peut the ears. inspire et on soulève les épaules vers les oreilles. And as we exhale, just slowly drop them down. Expirez, descendez-les tout doucement. You automatically feel your nervous system just settling down when you do this. En faisant ça, vous allez automatiquement ressentir votre système nerveux qui s'apaise. Let's try it together. So slowly On le fait inhaling, ensemble. as you inhale, lifting the Inspirez shoulders tout towards the doucement ear. et à l'inspiration, levez les épaules vers Holding les there for oreilles. a moment. Restez là un instant. And then slowly exhaling, just slowly Expirez releasing it down. lentement et relâchez lentement. And then breathing normally. Puis respirez normalement. And we'll start by just thinking of your spiritual master with feeling from the bottom of your heart. Commencez par penser à votre maître spirituel avec sentiment du fond de votre cœur. And we can follow Swami's instructions just to feel grateful. On peut suivre les recommandations de Swami, être reconnaissant. And then we'll say the mantra for Ganesh silently 3 times. Puis on va répéter intérieurement en silence le mantra Ganesh 3 fois. So I will say it and you can follow with me. Je vais le réciter. Vous pouvez suivre avec moi. And the mantra means Et le mantra veut dire we're just respecting the energy that destroys difficulties, that removes difficulties. on respecte l'énergie qui détruit les difficultés. Om Vikna Vinayakaya Namaha. Om Vikna Vinayakaya Namaha. Om Vikna Vinayakaya Namaha. The divine in any way you wish and in any form that you like.
Ensuite, respectez le divin sous une forme quelconque, si vous le souhaitez. And then just set your intention and make your affirmation for your practice. Maintenant, formulez votre intention pour cette méditation, Whatever it is that you want from this meditation. ce que vous souhaitez pour cette méditation, quoi que ce soit. And just say your meditation mantra silently inside 3 times. Répétez votre mantra de méditation intérieurement en silence 3 fois. And then just rest your awareness in your body, in your inner body. Puis reposez votre attention consciente dans votre corps intérieur. And you can begin by gently focusing on the area of the heart, center of the chest. Vous pouvez commencer par vous concentrer doucement sur la région du cœur, au centre de la poitrine. And if you wish, just be aware of the breath whilst focusing gently on the heart and the belly. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous concentrer sur la région de la poitrine, du ventre. Gently dropping your awareness into the heart. Tout doucement, descendez votre attention consciente dans le cœur. If thoughts or feelings arise and you notice them, Si des pensées ou des sentiments surviennent et que vous vous en apercevez, briefly acknowledge them and just return to keeping your awareness in your body, starting with the space of the heart. acceptez-les brièvement, puis laissez-les passer. Ramenez votre attention dans le corps intérieur. Vous pouvez commencer par la région du cœur.
Be alert. Soyez alerte. Just dropping your awareness lower into the body, the space of the heart. Descendez votre attention consciente à l'intérieur du corps, dans l'espace du cœur. A soft and gentle focus. Une attention consciente, délicate et douce.
Be alert. Soyez alerte. If you start to feel a little sleepy, then sit up. Lift your chest away from your pelvis and sit up a little taller. Si vous avez l'impression de vous assoupir, alors redressez-vous un petit peu. Take a few deep breaths. Faites quelques respirations profondes. Smile. Souriez. And again, just dropping your awareness to the region of the heart. Et à nouveau, descendez votre attention consciente dans la région du cœur.
If your mind wanders and you're lost in thought, si votre esprit s'égare, si vous vous perdez dans vos pensées, just sit up a little straighter, redressez-vous un peu and you can say your mantra inside just 3 times. et répétez votre mantra en silence 3 fois. And then just go back to that gentle focus in your body. Puis ramenez votre attention consciente délicatement à l'intérieur du corps. Just dropping your awareness to the heart space. Vous pouvez descendre votre attention dans la région du cœur. Be aware of the breath if you wish. Si vous le souhaitez, soyez conscient de votre souffle. And just resting in awareness. Et reposez dans la conscience. And then slowly start to gently bring your attention back to your body. Et tout doucement, commencez à ramener votre attention à l'intérieur du corps.
Start to be aware of the space around you, just the space. Commencez à prendre conscience de l'espace autour de vous, juste l'espace. And just taking a few moments again to appreciate, to be grateful for any feelings of calmness you may have experienced. Prenez quelques instants pour apprécier tout sentiment de calme que vous avez pu ressentir. It helps to smile, to actually physically smile. Ça peut aider de sourire, sourire physiquement. And just saying out into the universe, thank you. Et dites à l'univers, merci. Just resting in that feeling of appreciation. Reposez-vous dans ce sentiment de gratitude. And just gently, you can start to move a little. Tout doucement, vous pouvez commencer à bouger un petit peu. And when you're ready, you can slowly start to blink your eyes. Quand vous êtes open them prêt, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux en clignotant des yeux un petit peu, if you wish. si vous voulez. And just keep your eyes soft. Et gardez les yeux doux, adoucis. Nice and soft. And your breath is gentle. Yeah. Votre souffle est léger. And just not reaching out into the world, let the world come to you. N'essayez pas d'atteindre le monde, laissez-le venir à vous. And we can close with the Gayatri Mantra again today. Et à nouveau, on peut terminer par la Gayatri. We can bring our hands into the prayer position, On peut placer les mains dans la position de la prière. sitting up tall. On se redresse bien. Just gently dropping the chin a little. On descend un petit peu le menton. And we'll chant together and then Om Shanti to close. On va réciter Om ensemble, puis Om Shanti à la fin. Om Bhur Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much for joining us this evening. Et merci de nous avoir rejoints ce soir. And as always, it's great for us to have the opportunity to practice with you. Comme toujours, c'est aussi une grande opportunité pour vous, pour nous, de pratiquer avec vous. And we'll be back, I think, in September with our satsangs. Et on va revenir en septembre avec les soirées de satsang et It's méditation. our summer break. Donc on va avoir une pause pendant l'été. But we found a few old
recordings, so we're going to put them online each month. Mais en fait, on a trouvé quelques enregistrements qui n'ont pas été encore mis en ligne, mais qu'on avait enregistrés, enfin des 700 qu'on avait enregistrés, mais pas mis en ligne, donc on va les mettre en ligne cet été. So that was from when we started this back in the COVID times. Donc c'était des enregistrements qui datent de l'époque où on avait commencé, c'était autant quand le Covid voilà, battait son plein. So we'll post them and we'll let you know. Donc on les postera aussi pour que vous ayez accès et puis on vous le dira. So we might see you in yoga or maybe in Belgium in end of August. We're having a big gathering there. Et donc on vous verra donc soit peut-être au yoga, sinon peut-être aussi en Belgique, à Bruxelles, donc lors de la rencontre internationale. Otherwise, if we don't see you, have a wonderful summer. Et sinon, si on ne vous voit pas d'ici là, donc passez un très bel été. And I'd just like to say thank you to the person who asked this question. It's a great question because it uncovered some very little known teachings of Swami. Et je voulais aussi remercier la personne qui a posé la question puisque ça a permis de découvrir des enseignements qui ne sont pas forcément très connus de Swami. And I think it's very helpful to everybody to understand. Et je pense que c'est about the sixth and seventh sons. Très utile aussi pour tout le monde de comprendre un petit peu plus le 6e et le 7e sens. Because it gives us a kind of a logical direction, some understanding of what we're actually doing Ça nous donne une forme in this world. Une forme de direction logique qui nous donne un petit peu aussi, qui nous guide un petit peu pour savoir ce qu'on fait dans ce monde. So thank you for that wonderful question. Donc merci pour cette très belle question. Yes. So looking forward to seeing you again whenever this summer. Un plaisir de vous retrouver, donc que ce soit cet été ou ailleurs. Jai Premashanti. Jai Premashanti.